toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit quiz sur les critères de divisibilité. Les quiz, je les trouve sur jemath.fr et je vous invite à les faire pour réviser car ils sont vraiment bien pour vous. Vous avez les corrections juste après avoir donné votre réponse. Allez, c'est parti. Tout d'abord, 76 est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 9 ou par 10. Alors, pour rappel, un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est un chiffre pair, c'est-à-dire s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Effectivement, 76 se termine par 6 qui est un chiffre pair, donc oui, 76 est bien divisible par 2. Ensuite par 3. Donc pour savoir si un nombre est divisible par 3, il faut additionner tous ces chiffres, donc faire la somme de ces chiffres, et regarder si cette somme est elle-même dans la table de 3 ou pas. Ici, 7 plus 6, ça nous donne 13. 13 n'est pas dans la table de 3, donc non, 76 n'est pas divisible par 3. Ensuite, par 4. Alors, par 4, il faut vérifier que les deux derniers chiffres forment un nombre qui est bien un multiple de 4. Ici, 76, du coup, est déjà composé de deux chiffres, donc on doit juste essayer de savoir si 76 est divisible par 4 ou non. Donc pour ça, plusieurs méthodes. Ou bien on décompose 76 comme étant par exemple 60 plus 16. On sait que 60 est divisible par 4. En effet, 60 c'est 4 fois 15. Et on sait aussi que 16 est divisible par 4, c'est 4 fois 4. Ce qui signifie que finalement on a d'une part 15 fois 4, plus encore une fois 4 fois 4. Donc en fait on se retrouve avec 19 fois 4 pour obtenir 76. Ensuite, la deuxième méthode, sinon, c'est de trouver un multiple facile de 4 qui soit très proche de 76. Très proche de 76, on a 80. 80, comme son nom l'indique, c'est 4 fois 20. C'est pour ça que ça s'appelle 80. Donc 80 est un multiple de 4. Et bien après, si j'enlève 4 ou si j'ajoute 4, je trouve comme ça que des multiples de 4. 80 moins 4, ça me donne bien 76. Donc 76, c'est bien 4 fois 19. 4 fois 20, c'est 80. Le multiple de 4 juste avant 80, c'est 4 fois 19, donc 76. Donc oui, 76 est bien divisible par 4. Ensuite, par 5. Par 5, c'est plutôt simple. Il suffit que le nombre se termine par 0 ou 5. Ce n'est pas le cas ici, donc non, ce n'est pas divisible par 5. Par 9, il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 9. La méthode est la même que pour le 3. Ici, on avait déjà calculé la somme des chiffres comme étant 13. 13 n'est pas dans la table de 9, donc non, 76 n'est pas divisible par 9. Et enfin, par 10, très facile, il faut que ça se finisse par 0. C'est pas le cas ici, donc non. On continue avec 360. Alors, 360 est bien divisible par 2 vu qu'il se termine par 0. Ensuite, 3 plus 6, ça nous donne 9. 9 est bien dans la table de 3, c'est 3 fois 3. Donc oui, 360 est bien divisible par 3. Ensuite, par 4. Donc là, les deux derniers chiffres sont 60. 60, c'est plutôt facile, c'est 4 fois 15. Donc 60 est bien un multiple de 4. Donc 360 est aussi un multiple de 4. Ensuite, par 5, oui, effectivement, on se termine par 0. Donc c'est OK. Et par 9, donc 3 plus 6, 9, c'est 9 fois 1, donc du coup, effectivement, on est bien divisible par 9. Et enfin, par 10, oui aussi, vu qu'on se termine par 0. Allez, on passe à 305. 305 n'est pas divisible par 2, vu qu'il ne se termine pas par un chiffre pair. Par 3, donc 3 plus 5, ça nous donne 8. 8 n'est pas dans la table de 3, donc il n'est pas divisible par 3. Par 4, alors là on aurait 0,5. 0,5 n'est pas dans la table de 4, donc non, on n'est pas divisible par 4. Par 5, oui, on se finit bien par 0 ou 5, donc c'est OK. Par 9, donc 3 plus 5, 8 n'est pas dans la table de 9, donc non. Et par 10 non plus, parce qu'on ne se finit pas par 0. Ensuite, 3978. Alors, par 2, oui, effectivement, on finit par 8, ça fonctionne. Par 3, 3 plus 9, 12, plus 7, 19, 19 plus 8, 27. 27 est bien un multiple de 3, donc oui, c'est bien divisible par 3. Ensuite, par 4, 78. Alors, on a vu tout à l'heure que 80 était un multiple de 4, et il fallait qu'on enlève 4 ou qu'on ajoute 4 pour avoir les multiples de 4 autour de 80. Donc on avait 76 juste avant 80, puis 80. Mais il n'y en a pas entre les deux. Donc 78 n'est pas un multiple de 4. Ensuite, par 5 non plus, on ne se finit ni par 0 ni par 5. Par 9, donc on avait la somme des chiffres qui était égale à 27. 27 c'est 3 fois 9, donc ça fonctionne.
Et ensuite par 10, non, parce qu'on ne se finit pas par 0. Et enfin, pour finir, donc 504. 504 est bien divisible par 2. Ensuite, 5 plus 4, ça nous donne 9, donc on est bien divisible par 3. Par 4, donc 0,4 est bien divisible par 4, c'est 4 fois 1, donc ça fonctionne. Par 5, ça ne fonctionne pas, on ne se finit ni par 0 ni par 5. Par 9, donc effectivement 5 plus 4, 9, c'est bien divisible par 9. Et par 10, non, on ne se finit pas par 0. Voilà tout pour les critères de divisibilité. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.